J'ai loué un Classe G63 à un crypto-millionnaire. Je m'étais aperçu que cette personne pesait plus de 300 millions d'euros. Lorsqu'il m'a vu, il est parti en course-poursuite pour pouvoir me semer. Pour toutes les personnes qui souhaiteraient se lancer justement dans la location de voitures de luxe, quel serait le plus gros conseil que tu donnerais? Il y a des clients qui dépensent des 20, 30 000 euros pour des locations sur une seule année. J'ai conduit un Urus 911, Porsche 911, Carrera 4S. J'ai un Bentley Bentayga. T'as une petite anecdote sur un tube que t'as retrouvé dans la Porsche. Exact. Pas tout le monde ne peut faire ça. J'ai fait une location avec le Premier ministre d'Afrique du Sud. Qu'est-ce que tu fais pour être dans cette voiture? Je suis concierge en location de véhicules de luxe. Et ça rapporte combien? 700 € par week-end. J'ai un partenaire qui est rentable.ch. Grâce à Thomas, avec Renter Pro, en quelques jours, j'ai pu dégoter les magnifiques RS3 2023 Sportback. 3 semaines de boulot, j'ai pu obtenir ce magnifique Porsche Carrera en gestion locative complète. Merci à toute l'équipe de Renter Pro et bonne chance à tous ceux qui vont se lancer. Ciao! Je me présente, c'est Florian, j'ai 25 ans, je viens de commencer la formation avec Thomas de Rentable et je vous montre tout de suite en une semaine ce que j'ai obtenu. Voilà ce que j'ai eu de par mon nouveau client. JLC 43 AMG, une semaine de prospection, premier client, c'est pas tout. Et le deuxième client, j'ai obtenu ce véhicule-là. Le tout en 3 semaines. Si je peux y arriver, vous pouvez aussi y arriver. Je suis Thomas, fondateur de Rentable.ch et je suis en présence de Kevin, concierge de Rentable. Il gère l'intégralité de la flotte Rentable. Il a pu conduire des voitures de luxe, Porsche 911, Urus, des modèles qui sont très prisés. Il fait des checks tous les week-ends et actuellement, il est libre de son temps. On a une relation de collaborateur. Je ne suis pas son patron sur le papier. Il fait ses propres plannings, il gère ses propres clients. Il peut rentrer n'importe quel véhicule sur le site et bénéficier des affiliations Rentable. C'est quelqu'un qui est plutôt complet et qui a compris que la vie, c'était gagner du temps pour profiter avec ses proches, ses potes, sa famille et surtout passer du temps qualitatif sur les passions qui t'animent. Bonjour Kevin, qui es-tu? D'où tu viens? Bonjour Thomas, du coup je me présente, je suis Kevin, je suis originaire du sud de la France. J'étais mécanicien de base, je suis arrivé il y a 2 ans en Suisse pour faire de la location de voitures. J'ai travaillé pendant 1 an chez Hertz en tant que chauffeur-livreur. Suite à ça, dans l'année, j'ai voulu bouger de Hertz. J'ai trouvé un challenge que Real Car Agency proposait à cette époque pour ouvrir une agence de location de voitures de luxe. Ce à quoi j'ai fait de la formation, je me suis formé, j'ai appris la relation client, à gérer des voitures, à trouver des véhicules. Suite à ça, j'ai réussi à percer là-dedans du coup et aujourd'hui je suis concierge de mes voitures, et puis je suis libre de mon temps, libre de mes finances et puis je gère mon planning comme je le veux, comme je l'entends et puis ça me permet aussi de conduire de très très belles voitures, ce qui est exceptionnel et puis voilà. Et de passer du bon temps et de plus te casser le dos. Exact. Ne plus travailler, ne plus soulever des boîtes par terre et les monter. Est-ce que tu regrettes? Non, pas du tout. S'il serait à refaire, je le referai et puis peut-être encore un peu mieux, mais malgré que je suis à un bon niveau aujourd'hui. Que le début. Si tu te donnes les moyens, tu dirais c'est quoi? Est-ce que tu pourrais être plus? Est-ce que tu pourrais avoir un niveau supérieur là actuellement, d'après toi? Peut-être continuer à avoir ma gestion de conciergerie, mes délégués du coup, pour être encore plus libre de mon temps. Ok. Et est-ce que tu penses qu'il faut que tu travailles plus pour avoir plus de résultats? Non, pas forcément. Ok, bon mindset, bon état d'esprit. Est-ce que c'est compliqué de rentrer un propriétaire de voiture de luxe? Non, pas du tout. Moi, ça m'a pris 2 semaines et puis faut juste sortir de sa zone de confort et aller chercher. Mais pourquoi un propriétaire louerait son véhicule? Pour le rentabiliser, car il faut que tous les mois, il paye son leasing, les réparations, l'assurance. Tout ça, ça revient à des prix exorbitants. Mais comment il fait pour acheter un véhicule de luxe et pas pouvoir le payer? Il y a quelque chose qui va pas. Ouais, il peut le payer, mais comment expliquer? Ça lui fera en la mettant en location et ça va lui permettre de faire des rentrées d'argent et rentabiliser son véhicule. Il pourra amortir son véhicule, c'est ça? Amortir son véhicule, exactement. Ok. Combien de véhicules de luxe as-tu conduit? Et quel véhicule de luxe? Aujourd'hui, je ne saurais vraiment pas les compter, je pense. Mais sur les plus grosses, du coup, j'ai conduit un Urus, Lamborghini Urus, qui était juste magnifique. Vraiment juste incroyable. 911, Porsche 911, Carrera 4S. J'ai un Bentley Bentayga. J'ai 2 RS Q3. Et puis j'ai un GLA 45 AMG aussi, qui est pas mal. T'as roulé beaucoup de beaux modèles, t'as fait beaucoup de jaloux. Oui, exact. Combien d'euros de véhicules t'as eu entre les mains? Je dirais plus d'1 million, c'est sûr. Rien qu'avec le Urus, déjà, il bat les records. Quel est le pire moment que tu aies vécu depuis que tu fais de la location de voitures de luxe? Le pire, c'était peut-être au début dans les galères, dans la planification des locations, du coup, qu'il faut bien planifier parce que faut arriver à l'heure sur les départs des voitures. Exact. Du coup, que tous les clients soient satisfaits du service. Donc du coup, aujourd'hui, au début, je t'aurais dit que c'était la gestion pour tout faire entrer dans mon planning, quoi. Ok. Donc toi, tu recommandes de vraiment se concentrer sur la gestion au démarrage. Exact, ouais. Pour éviter d'être sous l'eau. Exact. Ok. Est-ce que tu as appris des choses? Qu'est-ce que tu as appris
chez Rentable qui t'aide dans la vie de tous les jours peut-être ou qui t'aidera pour plus tard? J'ai appris beaucoup de choses, du coup, dans la planification du temps, dans la gestion, énormément, parce que du coup, faut vraiment être très droit et très carré pour que tout fonctionne, pour que tout se passe bien. J'ai acquis beaucoup de compétences, du coup, dans la gestion de flotte, dans la gestion surtout. Ouais. Dans le relationnel client aussi, toutes ces choses. Ouais. En parlant de clients, quel est le plus gros montant qu'on ait encaissé sur une location chez Rentable d'après toi? Le plus gros montant, je pense que ce serait sur le Bentley Bentayga. Combien? Elle était de 2007. Faux. Tente autre chose? Je partirais sur le Urus plutôt. Faux. C'est un modèle assez standard, Audi RSQ3 qui a été loué plus d'1 mois. Ah oui, exact. À des dizaines de milliers d'euros. Donc c'est le plus gros montant jamais pris sur une seule location. Donc 10 000 euros sur un Audi, voilà, c'est presque 10% du montant du véhicule. Donc on est toujours heureux de faire des sommes comme ça, rapidement, sans trop en faire. Quel est le montant dépensé le plus par un client Rentable? Je pense que je prendrais le plus ancien, donc je prendrais un Rafa pour la 911. On n'est pas obligé de dire des noms, mais tu peux dire le oui. montant à peu près. Essaye de deviner donc le plus gros montant dépensé par client chez Rentable. 3-4 000 balles pour une location. Hein, c'est pire, c'est pire. Il y a des clients qui dépensent des 20-30 000 euros pour des locations sur une seule année. D'accord, je n'avais pas compris. C'est incroyable. Ouais, carrément, ouais. On va faire un petit jeu. Tu vas me citer pas mal de véhicules qu'il y a chez Rentable, tu vois. Tu peux prendre ton tel, tu peux regarder les Sans ceux véhicules. qu'on a, nous, en gestion. Ouais. Et le but, c'est donc là, tu tapes Rentable sur ton téléphone. Et le but, ça va être de regarder. Tac. Regarde, va sur la marketplace, tape Rentable. Tu tapes Genève, comme on a Lausanne actuellement. Et tu vas regarder le nom des véhicules. Tu vas dire le modèle et tu vas essayer de deviner le prix. Le prix de quoi? De la Donc location? tu vas dire Audi RS3, 100 000 euros. Et ensuite Porsche, 200 000 euros. T'enchaînes, tu dis ça. Ok. Tu essaies de deviner le prix. Et si t'as juste, t'auras un Kinder. Tu essaies de deviner tu dis le prix et les chevaux. Le prix et les chevaux? Non, dis juste le prix. C'est déjà bien. Ok. Allez, en première voiture, j'ai une Porsche 911. Je dirais dans les 160 000 balles, un truc comme ça. Non, 200 000. 200 000. Ok, ensuite. 200 000 balles. J'ai un RSQ3, dernière génération. Du coup, je dirais dans les 100 000 balles. Ok, J'ai un X3 M Compétition. Pareil, dans les 100 000, 120 000. ok. Un truc comme ça. J'ai une Ferrari SF90 Spider. Donc là, on vient dans du sérieux. Ouais. Je dirais plus dans les 300 000, 350 000. Ok, J'ai une Audi R8 Spider Performance. Dans les 260 000, 300 000 aussi. ok, Quelque chose comme ça. Et là, on a du gros aussi. 911 GT3 RS. Pareil, dans les 300 000 balles. ok, Continue. On a un G500. Un G500, je crois que j'ai vu un prix, c'est dans les 260 000 euros, je crois, un truc comme ça. ok. Et on a une M840i dans les valeurs dans les 200 000 euros aussi. Ok, super. Merci. C'est tout ce que je voulais savoir. Tout ce que tu as cité, c'est les véhicules qu'il y a sur Genève, du coup. Exact. Entre autres, parce qu'il y en a combien là sur Genève en location? Il y en a 24. T'as 24 véhicules donc en location sur Genève. T'en gères combien, toi, concrètement, en termes de On parc? cherche 5. T'en gères plus que 5. Et avant, et au maximum, t'en as géré combien? Non, on est monté jusqu'à 7 véhicules l'été dernier. Même Ok. 8, il me semble. Juste sur Genève. Juste sur Genève, exact. Ok. Du coup, petit à petit, tu vois qu'il y a pas mal de propriétaires qui font eux-mêmes leurs checks. Exact. Pourquoi ne plus faire nous-mêmes nos checks, d'après toi? Pour qu'ils puissent gagner un peu plus sur leur location. Ouais. On peut pas, sinon on devrait refuser des propriétaires. Malheureusement, si on ferait des checks de toutes les voitures, il faudrait recruter trop de personnes comme Kevin. Et former un Kevin, ça prend déjà beaucoup de temps. Donc, du coup, les propriétaires deviennent autonomes petit à petit sur la plateforme. Et donc, du coup, on est là aujourd'hui pour échanger de la valeur, pour essayer d'avoir des utilisateurs qui géreraient des véhicules pour des propriétaires aussi, pour leur conciergerie. Et aussi, si vous pouvez les mettre sur Rentable, tout le monde rentabilise. On fait ça ensemble. Donc, du coup, Kevin, comment faire en sorte qu'un véhicule revienne sans dégâts? Simplement, au départ du véhicule, on va faire une vidéo de 15-20 minutes à peu près. On va passer sur tous les éléments de la voiture pour relever tous les dégâts qu'il y a dessus, ce qui est jantes, rayures, impact. Ok. Et donc tu compares au retour. Au retour, on prend exactement la même vidéo et puis on va voir si quelque chose a changé sur la voiture. Ok. Question, la dernière fois, tu as fait un départ avec un client d'ailleurs qui nous a autorisé à le filmer. Est-ce que tu peux nous expliquer, nous détailler un peu du coup comment tu as fait pour préparer le véhicule parce qu'on était dans le feu de l'action, tu n'as pas eu le temps de tout détailler. Exact. Ok, du coup en premier lieu, on va prendre contact avec le propriétaire pour aller récupérer le véhicule. Okay. À ce moment-là, sur le retour, je vais aller le nettoyer. Une fois le véhicule nettoyé, tout propre. Donc on stocke pas les véhicules? Non, les propriétaires ont leur véhicule chez eux. Après, ça arrive qu'on ait des véhicules dans nos box à nous, que je gère, mais aussi non. Est-ce qu'on a besoin de louer un local du coup pour redémarrer? Non, pas du tout, parce que la voiture se trouve chez le propriétaire directement. Du coup, une fois qu'on a récupéré le véhicule, du coup, je pars sur le lavage du véhicule complet, donc propre, intérieur, extérieur, pour que le client soit satisfait du véhicule. Ça coûte combien? Moi, je mets 15 balles à peu près pour le lavage intérieur-extérieur. C'est pour ta poche? Le lavage? Ouais. Non, du coup, non. C'est déduit à quel moment? Au moment du paiement du propriétaire à la fin du mois. Ok, donc si le véhicule est sale à l'aller, c'est le propriétaire qui paye son lavage s'il ne l'a pas fait lui-même. Exact, mais il faut lui rendre propre au retour, puisqu'il a lavé le véhicule au départ.
Ok. Donc comment tu fais, Kevin, pour préparer un véhicule avant la location? Bah, tout simplement, je vais récupérer le véhicule chez le propriétaire, ensuite le laver pour qu'il soit propre pour la remise du client, lui faire l'essence pour qu'il parte avec le plein, et puis arriver sur les lieux du check pour donner le véhicule au client. Ok. Simple et efficace. Simple, efficace. À titre personnel, tu as déjà rentré des véhicules sur la plateforme Rentable, donc en tant que concierge indépendant. Quel véhicule tu as pu rentrer sur la plateforme jusqu'à maintenant? Bah, là, je me suis mis il y a 2 semaines à peu près à essayer de démarcher des propriétaires de véhicules. Du coup, dans la première semaine, j'ai réussi à démarcher une Nissan GT-R. 2 jours après, le client m'a répondu. On a planifié un rendez-vous téléphonique pour que je puisse lui expliquer notre business. Puis il a de suite accepté. Une semaine après, le véhicule était en ligne sur notre plateforme. Ok. Le véhicule, il est dans quelle ville? Il est sur Lyon. Il est à combien? Il est à 1800 balles le week-end de 48 heures. Est-ce qu'il y a déjà eu des locations sur son véhicule? Exact, je suis content. La première location est tombée ce week-end. Donc je vais prendre ce week-end 10% de la location que j'ai fait rentrer du véhicule. Ok. Tout ça de manière passive parce que tu fais même pas de check sur le véhicule. Exact, ça va se faire tout seul. J'ai juste fait rentrer le propriétaire, puis je vais trouver chez une com sur ça. Pourquoi? T'as plus envie de faire de check physique? Bah, j'aimerais me libérer un peu plus de mon temps et avoir mes week-ends et puis pourquoi pas être passif. Donc avec ce business model, tu peux aussi faire de l'apport d'affaires sur des personnes qui gèrent eux-mêmes leur location. Exact. Et au final, pas te déplacer pour pouvoir gérer la partie physique. C'est ça? Exact, ouais. J'ai juste trouvé des propriétaires sur Internet et puis démarché, puis ça s'est fait tout seul. Bravo. Si toi aussi tu veux savoir comment on fait pour entrer des propriétaires, c'est simple. Tu rejoins la masterclass et tu bosses. Kevin, en combien de temps tu as rentré le véhicule d'un propriétaire et tu l'as mis en location? Ça m'a pris 2 semaines. 2 semaines entre la relation du client et qu'ils mettent le véhicule en ligne sur Internet. Ok. D'après toi, qu'est-ce qui a fait la différence dans ton approche? J'ai appuyé sur les points forts qu'on peut donner beaucoup de visibilité à son véhicule. Ok. On lui donne aussi une plateforme, une application pour pouvoir faire ses checks. Ok. Donc un outil pour pouvoir utiliser pour faire ses départs et ses retours. Ok. Tu as donné les bénéfices. Tu t'es servi de ses besoins pour pouvoir justement avoir un appel avec lui. Et du coup, c'est une personne qui faisait déjà de la location ou qui mettait son véhicule en vente? Ah non, c'était une personne qui faisait déjà de la location, mais du coup différemment de nous. Quelle activité faisait le propriétaire que tu as démarché? Il s'est lancé dans la location de voitures de luxe, mais du coup lui il a fait comment expliquer, il démarche des entreprises, il leur propose des abonnements à l'année du coup pour pouvoir conduire cette voiture. Ce qui est différemment de nous. Ça faisait combien de temps qu'il s'était lancé dans le... Ça faisait 2 mois, mais il n'avait pas eu encore de location. Ok, donc du coup, tu as trouvé quelqu'un qui venait de se lancer et qui Exact. était dans un domaine d'activité sur de la location abonnement. Exact. Ok. D'après toi, ça marche la location par abonnement? Le retour que j'ai eu, pas tellement, j'ai pas l'impression. Tu as eu des retours de qui? Du propriétaire? Non, du gérant de l'entreprise directement, qui m'a dit que ça fonctionnait pas forcément bien. Super, donc là, je vais pouvoir te poser une question. En moyenne, combien de temps les locataires louent un véhicule chez Rentable? 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, une semaine? 2 jours minimum. Après, on va sur les grosses périodes de vacances, on va jusqu'à une semaine. Jusqu'à une semaine max? Non, pas jusqu'à sur la totalité des vacances. Ok. La majorité des locations, c'est combien de jours à peu près? La majorité, c'est sur 48 heures. Ok. Et comment ils font alors tous les gens qui prennent des crédits, des leasings pour pouvoir assumer si les locations durent que 48 heures? En 48 heures, je pense qu'il s'est déjà bien rentabilisé son véhicule au propriétaire. Ok. Tu peux tirer combien d'argent sur une location 48 heures? C'est un modèle standard. Non, ça part, je pense, on part à partir de 1200 balles sur une entrée de gamme. Ok. Combien t'as de locations par mois? Pratiquement tous les week-ends, j'ai pratiquement tous mes véhicules qui sont dehors. Donc 4 fois par mois. Ok. T'anticipes les réparations sur tes véhicules? Oui, très important pour que le véhicule soit toujours prêt à partir au moment de la location. Comment tu fais si le jour J, le gars il doit se marier et t'as pas la voiture? Ça arrive malheureusement, mais du coup à ce moment-là on va chercher à trouver une solution avec la plateforme pour pouvoir switcher sur notre véhicule. Ok. Et est-ce que tu lui offres peut-être des jours supplémentaires ou quelque chose pour... On essaye de toujours faire un jet commercial, oui. Pour toutes les personnes qui souhaiteraient se lancer justement dans la location de voitures de luxe, quel serait le plus gros conseil que tu donnerais? Du coup, démarcher des propriétaires pour pouvoir trouver des véhicules. Pourquoi d'après toi c'est la chose la plus importante? Car ça nous permet de partir de zéro, tout simplement. Ok. Est-ce que tu t'imaginais que c'était possible de faire ça? Non, pas du tout. Avant de vous connaître, avant de travailler avec Rentable, pas du tout. Je pensais pas qu'un business comme ça pouvait se faire. Est-ce que tu imaginais que tu pouvais le faire toi? Non, encore moins. Est-ce que tu as galéré quand tu as commencé? Il a fallu passer par l'apprentissage du coup, apprendre ce métier-là, parce que c'est quand même un métier parmi tant d'autres. Et puis, il y a eu des petites galères, donc tout s'apprend. Et puis,
Est-ce que tu dirais que tu es un expert maintenant de la location de voitures de luxe? Aujourd'hui, je suis à un bon niveau, je pense, oui. Ok. Est-ce que tu pourrais aider des gens, comme les personnes qui nous regardent, à développer leur business de location de voitures de luxe? Est-ce que tu penses que ces gens-là pourraient arriver à des stades comme 5 000 € par mois rapidement? Oui, très facilement, très facilement. Et puis, je peux apprendre mon expérience, comme ça fait plus d'1 an maintenant aujourd'hui que je fais ça avec vous. Donc, oui, exactement, je pourrais apprendre ça à quelqu'un d'autre et puis garantir qu'on peut gagner très beaucoup. En combien de temps tu pourrais aider, toi qui nous regardes, cette personne-là à avoir 5 000 € par mois, tu penses? Dès le premier mois? Dès le premier mois? Pour moi, il y a quand même des prérequis. Pas tout le monde ne peut faire ça. J'identifie 2 choses. Le why, donc c'est la raison pour laquelle on va se lancer dans le business et pour laquelle on va se lancer dans ce secteur d'activité. Toutes les personnes qui n'ont pas un why assez puissant, donc c'est le moteur qui va faire que vous allez vous lever le matin pour pouvoir bosser sur votre projet, ça va être compliqué. Donc il y en a, ils font ça parce que leurs parents ont émigré de certains pays et du coup, ils souhaitent pouvoir élever le niveau et pouvoir rendre ce que leurs parents leur ont donné. La deuxième chose, c'est le passage à l'action. Exact, il faut sortir de sa zone de confort, très important. Exactement, passer à l'action massivement. Tu contactes à peu près combien de propriétaires pour avoir une réponse positive sur ta dernière session que tu as fait? Parce que là, je sais que c'est la farniente. Oui. Après, c'est du travail derrière, parce que j'ai quand même envoyé, je pense, une 60aine de messages via les réseaux pour avoir un retour sur 3 retours. 3 retours positifs sur Positif, 60 messages. Du coup, ouais, positif sur 3, sur 60, une 60aine de messages. Alors moi, la dernière fois, j'ai rentré un véhicule. J'ai fait ça pour montrer aux élèves que c'était possible parce que tout est automatisé maintenant sur Rentable. J'ai rentré un propriétaire qui avait 3 véhicules assez rapidement. Je lui ai écrit en janvier, il a mis son véhicule en février. Sauf que j'ai rien fait, j'ai juste envoyé un message avec un lien. Chaque effort que vous mettez à un moment T prendra de l'inertie et rapportera des résultats, peu importe quand. Il faut juste passer à l'action massivement. Si ça marche pas tout de suite, ce qui fera la différence, c'est pendant combien de temps vous allez le faire. Donc passez à l'action, allez visionner la masterclass, c'est très important. D'après toi, pourquoi les grosses structures, donc chez qui tu as pu bosser, Sixt, Europcar et toutes ces structures-là ne font pas de location de voitures de luxe? C'est plus compliqué pour eux, du coup. D'une part pour trouver les véhicules, parce qu'eux font des leasing auprès d'agences, et puis ça leur coûte très très cher. Ils sont pas sûrs que les véhicules soient loués tout le temps. Je dirais que c'est le premier facteur. Ok. Ce que je pense, c'est que la plupart des personnes ont une problématique sur se fournir. Ils cherchent à se fournir avec des manières qui ne permettent pas de pouvoir scaler une activité et multiplier le nombre de véhicules. Donc du coup, il y a une barrière à l'entrée. Cette barrière à l'entrée, c'est bien parce que c'est un filtre naturel, mais du coup, ça ne permet pas à des personnes de professionnaliser le milieu. Du coup, on va continuer sur les anecdotes. Raconte-moi des anecdotes, je sais que t'en as plein. T'as des personnes qui se sont mariées peut-être, qui t'ont dit des choses, t'as vu des choses, t'as matché avec des gens. Exact, parce que comme on fait beaucoup de location de mariage, donc on a beaucoup de clients qui sont récurrents, qui reviennent. Une fois qu'ils ont eu un bon service, les clients en général, ils reviennent, et puis ils reviennent toujours vers la même personne. Donc comme j'ai été leur référent, ils sont toujours revenus vers moi. En petite anecdote, comme on fait beaucoup de mariages, en général, les 6 voitures que j'avais l'année dernière, ils partaient principalement pour le même mariage. Donc on avait des photos du cortège, on avait le droit à plein de choses sur le retour qui peut nous aider du coup à faire beaucoup de pubs, à faire du contenu et puis tout ça, quoi. Moi, je vais raconter une anecdote. Donc, c'était pas avec toi, il me semble, Kevin. Kevin, il a eu la chance d'arriver dans le processus une fois qu'il était établi, mais on a commencé et des fois, on a dérogé aux règles primordiales de la location de voitures de luxe. Jamais loué sans caution, les gars. Une fois, j'ai loué un véhicule sans caution. Ce véhicule-là, donc il est parti avec un jeune étudiant pour plusieurs jours. Ce gars-là a fait des rodéos avec le véhicule. Il a fait un accident et il a défoncé toute l'aile droite du véhicule. La seule fois où on fait une location sans prendre la caution, malheureusement, il y a des dégâts. Ça veut dire 2 choses. Premièrement, faites bien attention sur vos conditions d'assurance. Donc du coup, il faut toujours que les véhicules soient assurés au maximum, car dès que vous sortez du processus ou dès que vous essayez de gagner des euros sur quoi que ce soit, la vie vous le rend de manière directe. Il faut toujours être couvert et faire attention, parce que c'est mental. Si vous prenez une caution élevée à quelqu'un, en fait, il a une garantie en jeu. Et donc du coup, ça réduit drastiquement le niveau de risque et donc la potentialité d'avoir des accidents. Voilà, c'était un petit conseil de TJ, Thomas, moi-même. Et si toi, tu penses qu'il faut louer des véhicules avec caution, mets des pouces bleus. Est-ce que la location de voitures de luxe rapporte des bons clients? Alors oui, à une seule condition. Est-ce que vous faites le travail nécessaire pour pouvoir filtrer votre clientèle? Si oui, vous allez avoir des bons clients. 90% du travail dans le luxe est le filtre, surtout dans la location de véhicules haut de gamme. Du coup, on a mis en place plusieurs phases de filtrage. La première est que si vous voulez faire une location de voiture de luxe, il va falloir faire un KYC, comme en banque. Know your customers. Présenter votre papier d'identité, justificatif de domicile et permis de conduire. Nous allons faire des vérifications poussées sur Internet pour pouvoir vérifier l'éligibilité du profil. Ensuite, il va falloir faire du dépôt de caution. Le dépôt de caution et le paiement se font uniquement par carte bancaire, ce qui assure que la personne est solvable. Bien sûr, c'est le montant total qui est bloqué sur la carte. Une fois qu'on a fait ça, on va continuer à faire des
c'est triple vérification le jour J du départ, en vérifiant encore le permis, la personne, si tout est solvable et que c'est la bonne personne qu'on a sur place à qui on remet les clés. Si vous êtes prémuni de ça, vous avez déjà réduit drastiquement le nombre de chances que votre véhicule se fasse détourner. Par la suite, il faudra donner des véhicules uniquement à des personnes qui remplissent toutes ces conditions. Est-ce que la location de voitures de luxe rapporte des bons clients? Oui, car souvent, elle rapporte des clients qui célèbrent un événement unique dans leur vie, des clientèles très aisées qui font du business et ont beaucoup d'argent. Donc je dirais qu'il y a deux manières de profiter de la location de voitures de luxe. Le revenu direct et la deuxième manière, c'est le réseau que ça vous rapporte. Parce que la plupart des gens que vous rencontrez, que ce soit du côté propriétaire ou locataire, vont vous permettre d'atteindre des niveaux et des sommets grâce aux synergies que vous allez pouvoir trouver entre vous. Ne sous-estimez jamais le relationnel avec vos clients. C'est la clé pour pouvoir perdurer. On va faire une anecdote sur la clientèle qui vient louer des véhicules. Quelles sont les meilleures anecdotes que tu as vécues dans la location de voitures de luxe? Oui, il y en a tellement. Le premier, je prendrais déjà l'expérience de conduire plusieurs voitures de luxe comme ça. C'est quand même un truc exceptionnel. Mon coup de cœur dans l'entreprise, c'est vraiment la 911, la Porsche 911. C'est la plus mythique des voitures que j'ai pu conduire. Parce que c'est déjà un Porsche. Porsche, c'est quand même exceptionnel. Conduire une Porsche, c'est exceptionnel. C'est une expérience qu'il faut vivre dans sa vie, je pense. Quelle est la meilleure option sur le 911? Le mode Sport Plus, je dirais, pour les sensations. Est-ce que tu as testé le mode turbo? Celui où tu as un petit bouton sur la gâchette, t'appuies et ça te permet d'avoir un speed sur quelques secondes. Sur 20 secondes à peu près, c'est exact, oui. Oui, c'est juste magique. Un départ de feu rouge ou une sortie d'autoroute, parce que je prends beaucoup d'autoroutes avec ces voitures-là, parce que je fais beaucoup de routes pour aller chercher avec les propriétaires. Incroyable. T'as une petite anecdote sur un tube que t'as retrouvé dans la Porsche. Exact. Tu peux nous raconter l'anecdote, du coup, c'est ce que vous allez vivre quand vous allez faire de la location de voitures de luxe. Exact, sur un retour de la 911, du coup, je vais pour la nettoyer, pour la rendre au propriétaire, puis j'ai trouvé un tube de lubrifiant à l'extérieur. Déjà, le lubrifiant, du coup, pour se masturber. Effet chauffant en plus, du coup, dessus. Il y en a un qui s'est fait plaisir dans le véhicule. Je pense que... Est-ce qu'on a eu, quand il y a des cas comme ça, est-ce qu'on prend sur la caution ou est-ce que c'était trop tard à ce moment-là? Bon, après, c'est un gel lubrifiant, on peut pas trouver des échantillons de semences sur les sièges. Ouais, mais on en a plus rigolé au final que facturer quelque chose comme ça. Exact. Et surtout que c'est un très bon client, donc il se reconnaîtra, mais il dira jamais que c'est lui. Donc dédicace à toi. Passe une belle journée. Sur ce, on donnera pas ton nom sur cette session podcast. Moi, j'ai une petite anecdote. T'étais pas encore dans le circuit Rentable. On a eu une location avec une personnalité assez connue, très grosse fortune, francophone, qui a loué des véhicules chez nous. On a eu une bonne surprise. Qu'est-ce qui s'est passé? Cette personne-là a pris les véhicules, les a reposés proche de son jet, parce qu'il repartait en jet en fait, et il nous a laissé du dentifrice sur les plaques. Donc il a masqué les plaques avec du dentifrice. On sait pourquoi du coup. On n'a jamais su ce qu'il a fait avec le véhicule. Bon, on n'a pas reçu d'amende, le propriétaire n'a pas reçu d'amende, mais va savoir ce qu'il a pu faire. J'espère qu'il s'est pas fait des races ou qu'il a fait des choses bizarres avec la voiture. Mais en tout cas, il y a toujours des petites anecdotes marrantes sur la location de voiture. Là, j'en ai une qui me vient. Quand j'étais en vacances, je suis parti donc j'aime beaucoup faire des grandes sessions en plein air, donc je suis parti faire le tour du Mont Blanc, l'UTMB, et il y a une grosse location qui est tombée de plus de 7000 francs à peu près sur un véhicule Mercedes Maybach. Ah oui, exact, ça y est, je me rappelle. Raconte-nous la petite anecdote. Donc c'est avec un contact hôtelier qui a fait un apport d'affaires sur une location. Qu'est-ce qui s'est passé? Du coup, j'avais récupéré une S500 Maybach Mercedes pour un hôtel. J'étais arrivé sur place et malheureusement le locataire, il avait loué la voiture pour transporter une dame et malheureusement elle était un peu trop épaisse pour repasser à l'arrière. Du coup la voiture n'a pas pu être louée. Oui, car c'est un domaine et un milieu, s'il y a une erreur sur le modèle, quand la clientèle est luxe et UP, vous faites demi-tour, vous rentrez chez vous et vous prenez pas votre somme. Sachant que c'était une location de combien là, à ce moment-là? C'était pour une longue durée, hein. Je ne saurais plus dire de tête. Plus de 5000 balles, 7000 balles par là. C'était une longue durée du coup, oui. Ok, donc du coup, tu t'es fait virer? Non, avec un peu de chance. Mais bon, je suis rentré bredouille avec 0. Voilà. Il y a de la chance, Kevin, parce qu'il se fait pas virer. Il a un poste de concierge, donc c'est full performance. Donc du coup, si ça bosse bien, il y a de l'argent. Si ça bosse pas, il y a pas d'argent, quoi. Il y a rien du tout qui rentre. Voilà. Malheureusement. C'est l'entrepreneuriat. Exact. Petite question dans le public, qui est la team qui dit Maybach, qui est la team qui dit Maybach? Dites-nous ça dans les commentaires directement. Moi, je suis de la team Maybach, donc Allemagne, Dutch Machine. Toi, Maybach, ça vient d'où? Ça vient du sud? Possible. C'est toi, t'es Marseillais, donc t'as peut-être inventé le mot Maybach. Maybach. Donc c'est cool.
T'as d'autres petites anecdotes. Du coup, c'était pareil, on n'a pas le droit de dire des noms, hein, par raison de confidentialité. Mais Kevin a fait une location à une personne. Il s'est trompé dans le véhicule. Mercedes Maybach. Maybach. À la fin, tu as ramené une Mercedes et la personne était trop grosse pour rentrer dans les sièges. Donc, c'est des choses qui arrivent. Demi-tour, pas de location. Mais c'est pas grave parce qu'on ne paye pas les leasing ou les crédits. Donc, du coup, on n'a rien perdu. Exact. C'est ça l'avantage. T'as juste failli perdre ta place, mais ça va. Maintenant, est-ce que ça va mieux? T'es un peu plus à l'aise pour la suite? Ça faisait content. Impec. J'ai loué un Classe G63 à un crypto-millionnaire. La personne est venue à l'aéroport de Genève pour une livraison pour plusieurs jours de location pour partir en station de ski lors des vacances d'hiver. Il est venu avec des mannequins, donc des bombes atomiques. Au moment où il est venu, on a fait le check de la voiture et le gars a commencé à négocier les prix sur place. J'avais fait mon travail de KYC avant, donc j'avais vérifié que cette personne-là était solvable. Je m'étais aperçu que cette personne pesait plus de 300 millions d'euros. Bien sûr, c'est un crypto-millionnaire qui avait pété récemment. Il y avait des articles sur lui sur internet. Le gars n'a voulu baisser la caution. Premièrement, je me suis dit red flag. J'ai pas accepté parce qu'on peut pas déroger à ça. Le gars est parti avec le véhicule en station et lors du retour, la personne ne me répondait plus alors que le véhicule devait partir en location avec une star du rap français pour pouvoir tourner un clip avec. Cette personne-là, pour pouvoir la retrouver, j'ai dû tourner dans Genève avec un véhicule à la recherche de ce locataire. Lorsqu'il m'a vu, il est parti en course-poursuite pour pouvoir me semer. J'ai réussi à le rattraper, je l'ai bloqué dans une allée et je lui ai dit "What are you doing, man?" Le gars m'a répondu "I'm looking for my hotel." Mon anglais est magnifique, retenez-le. J'ai réussi à lui dire "Il faut que tu t'arrêtes et que tu me donnes la voiture." Je fais le tour de la voiture, je vois une rayure sur jante. Je lui dis "Mais attends, mec, tu me fais galérer et en plus de ça, tu fais des rayures sur jante." Le gars a été d'une mauvaise foi, il n'a pas voulu payer la rayure sur jante alors qu'il pèse des millions. J'ai réussi à récupérer le véhicule, je l'ai ramené au propriétaire. Malheureusement, le rappeur n'a pas pu avoir le bon véhicule et dans sa musique, c'est marrant parce qu'en fait, il dit "Je suis à bord du Mercedes classe G blanc" et malheureusement, il est dans un GLC parce que le véhicule était entre les mains du crypto-millionnaire. Voilà. Si vous voulez vivre des anecdotes marrantes, bah faites de la location de voiture de luxe, hein, les gars. Je vous laisse deviner du coup qui était l'artiste. Dites-le dans les commentaires. J'ai fait une location avec le Premier ministre d'Afrique du Sud. Bien sûr, tu savais? C'est très beau en plus. C'était une location sur un GLB 35. Personne là a ramené une personne random, c'est-à-dire une personne qui sortait de nulle part, qui a demandé une location. Ils ont donné des papiers d'un gars qui sortait de nulle part, qui serait le chauffeur. Donc dès que ça touche à des locations où on n'arrive pas à remonter les informations, à faire la vérification d'identité, bah voilà, on est sur nos gardes. On a dû aller jusqu'à l'ambassade justement pour pouvoir demander des documents officiels et on a pris la décision de laisser la location à cette personne-là. Et il s'avère que c'était bel et bien le Premier ministre d'Afrique du Sud qui a loué la voiture. Donc tout s'est bien passé. Il a pris une voiture spacieuse le temps d'un séminaire sur Genève, donc plusieurs semaines. C'est sur cette petite anecdote que le podcast va se finir. Kevin, mot de la fin peut-être parce que c'est toi la star.